Le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, l'était signé un cadre de coopération avec l'État, justement, et objectif cadre de coopération, ça, c'était appuyer effort l'État pour instaurer durablement sécurité sur l'ensemble du territoire et notamment dans la Tibonite avec l'Ouest. Toutefois, réussite et force à eux était reposée sur coordination étroite entre institutions nationales, dont le Bureau secrétaire d'État de la sécurité publique, là, ainsi que mise en œuvre des stratégies intégrées qui sont capables de répondre à multiples dimensions sécuritaires. Mais je trouve que dans le contexte qui a été signé, cadre de coopération, nous tenons contexte, c'était en juillet 2025, homicide, enlèvement, une situation sécuritaire qui était vraiment alarmante. Et nous avons un groupe armé qui était au nombre de 150 et 200 et ils ont un contrôle sur presque une grande partie de la zone métropolitaine et ils ont occupé la Tibonite. Comme nous connaissons, ils ont un arsenal sophistiqué par rapport avec ça la police te amène dans l'époque. Les facteurs clés qui étaient alimentés tout ça, crise sécuritaire là, c'est surtout pour la prolifération zamio sur le territoire qui est estimé à 500 000 environ qui est actuellement en circulation sur le territoire. Conséquences humanitaires ont été considérables. Pour gagner plus de 6500 cas d'enlèvement qui sont enregistrés en 2024 seulement, pour montrer la gravité de la question, soit une augmentation de 2000 par rapport à l'année précédente. Nous avons vécu 494 enlèvements, 2212 blessés par balle, et au moins, aujourd'hui, nous avons 1 million de déplacés dans le pays. Si nous résumons le cadre de coopération que nous avons fait avec que le gouvernement a signé à travers le ministère de la Justice, là, il a donné 5 axes. Renforcement, gouvernance, sécurité publique. Axe 2, développement du cadre stratégique et normatif du secteur de la sécurité publique. Tout ça est en cours. Axe 3, appui du système gouvernemental de prise de décision stratégique. Axe 4, renforcement de la résilience des communautés contre les menaces de sécurité criminelle et non criminelle. Axe 5, c'est renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée d'une part, et puis la promotion de la sécurité inclusive et l'équité dans la réponse sécuritaire. Nous avons dit que le cadre de coopération a visé justement à appuyer le secrétaire d'État de la sécurité publique là, pour amélioration de la gouvernance sécuritaire et gestion des ressources de la PNH, renforcement des cadres stratégiques et normatifs du secteur sécurité publique, définition et les prises de décision stratégiques du gouvernement en matière de sécurité publique, renforcement de la résilience des communautés face aux menaces de sécurité criminelle et non criminelle, et le renforcement contre la criminalité transnationale organisée. Nous, la police a avancé et une série de points qui étaient chauds, à un moment donné, plus ou moins stable avec tout ça, et nous gagnons d'acquis en termes de récupération d'espace que la police fait, bien que la bataille autour va continuer, et nous gagnons nouvelle, nous entendons que la police vient pas avancer. Donc, nous sentons que nous avons une meilleure coordination et aussi que nous avons une planification qui est faite. Et le chef de police, là, avec tout état-major, il connaît qui va aller, il connaît qui ça pour aller. Et dans ce sens-là, je pense que c'est à encourager. Et je dis, je pense que qu'on veut qu'on pas il faut que la situation rétablie tôt ou tard. Et nous n'avons pas attendu nos jours qui venir, nous n'avons pas attendu nos jours qui venir parce que une intensification opération ou bien une reprise ou intensification opération parce que nous défendons camper. Donc, en gros, c'est ça nous gagnons dans l'ouest là. Et la Tibonite, nous voyons que, bon, toujours gagner des poches de résistance, pas des poches de résistance, mais toujours dans ces de base. Dans le bateau central, nous apprenons dans le bateau central, que la police lui-même, elle est toujours là, qui a essayé de stabiliser la situation. Donc, en gros, pas senti que gagner
on velléité d'extension et des territoires et de conquérir des territoires par les gangs. Donc, la police, ça, l'a freiné, et je pense que nous sommes bonnes lancées. Et ça a mené justement à rétablissement de sécurité dans la zone métropolitaine et dans tout le pays, et surtout la Tibonite ou bien dans la plateau centrale. Nous ne pas prévoir que turbulence politique qui t'a venu après, par exemple, rumeur coup d'État, qui devient chef police à l'obligé de camper, soit avancer sur l'opération Lio, il était venu prioriser, renforcer des sites stratégiques et puis environnement immédiat, on sait de zones, des points clés dans la capitale là, avec blindés qui étaient impliqués dans l'opération. Donc, je crois que nous, si nous avons constaté, nous devons faire au moins 1 à 2 semaines, nous n'avons pas senti qu'il y a une opération encore. Parce que justement, on est là, dans le moment, nous sommes obligés de camper là pour répondre à l'autre obligation que le PLH a gagné, surtout dans la protection site stratégique, dans l'approche, dans la turbulence politique qui était créée. Tout le monde connaît, tout le monde dit. Donc, ça, c'est ralenti, avancé, qui fait ne pas arriver côté de l'arrivée. Et ça fait me dire, ça me dit, dans le moment que je me dis, je me dis, toutes données qui démontrent que dans le cas d'avancée, nous avons fait. Donc, il était probable de dériver à ça, avec ouverture sud là, avec ouverture non là. Donc, bon, malheureusement, nous, ça dérivé dans le cadre politique qui est venu faire mobiliser les ressources sur l'autre côté. Mais nous reprenons, la police va alors reprendre et ça n'a pas les opérations. Mais nous, ouais, ce n'est pas à plein régime. Ça veut dire commencer, c'est petit tech bon on a fait, dans ça, on a des bouquets, on a tech bon, dans ça, on a fait. Ça a été pour être fait. Donc, moi, je pense que avec coordination avec synergie, là, on a probablement, il a privé, fait ça, c'est un dédicat fait là.